Prends tout ce que la vie te donne, que ce soit positif ou négatif, et tu verras que tu révéleras ta puissance spirituelle, ta puissance d'action, ta puissance d'être, ta puissance lumineuse. Je t'invite vraiment à faire ce travail-là et à arrêter de peut-être de te regarder à travers le regard de l'autre, à stopper tout ce qui te propose de regarder quelque chose de manière très dévalorisante, à stopper tous les jugements, parce que c'est les jugements en fait qui nous empêchent de comprendre que tout ce qui nous entoure a de la valeur, a de l'importance. C'est quand on commence à être dans la comparaison et la compétition qu'on commence à voir que mais ça a moins de valeur. Mais non, en fait, tout a de la valeur sur Terre. Toutes tes interactions sociales ont de la valeur sur Terre. Je vois des gens qui ne se mélangent pas avec d'autres personnes sous prétexte que il n'est pas comme moi, elle n'est pas comme moi. Je vois des gens qui dévalorisent d'autres personnes parce que ces personnes-là, il est comme ça, elle est comme ça. Et ces personnes sont tout le temps dans le jugement. Et en fait, finalement, elles se retrouvent tout le temps seules parce que finalement, elles n'arrivent pas à accepter les gens qui les entourent comme elles sont en fait. À partir du moment où quelque chose ne te rend pas malade ou ne te rend pas... Tu sais, c'est comme un champignon, si quelque chose est toxique, tu vas pas le manger, c'est évident. Mais ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur, ça veut dire que c'est juste toxique pour toi. À partir du moment où ces choses-là ne te rendent pas malade, et c'est parce que parfois les choses sont là, mais c'est toi qui te rends malade avec ces choses-là, tu vois. C'est que les choses en soi ne te rendent pas malade, mais c'est toi, avec ton mental, parce que tu as une perception négative des choses qui fait que ça te rend malade. Et c'est important à ce moment-là de travailler sur toi et de voir pourquoi ça te rend malade. Qu'est-ce qui fait que ça te rend malade? Pourquoi ta manière de percevoir les choses te rend malade? Pourquoi c'est ta propre manière à toi de voir les choses qui te rend malade et c'est pas l'extérieur. Donc essaye de faire ce travail-là aussi sur toi, du discernement, de discerner si vraiment la chose est toxique pour toi, si vraiment la personne peut-être a une influence négative sur toi, ou si c'est ta perception des choses qui fait que tu as l'impression que cette chose-là va te rendre malade. Et si, en percevant les choses assez différemment, tu pourrais peut-être te rendre compte qu'en fait, c'est pas cette chose-là qui te rend malade. Au contraire, ça te fait du bien parce que ça te permet d'évoluer, ça te permet de prendre conscience de beaucoup de choses et surtout, ça te permet vraiment de t'aimer plus, de t'accorder de l'importance et d'apprendre à aimer ce qui t'entoure. Apprendre à aimer ce qui t'entoure, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Ça veut pas toujours dire d'être d'accord, mais ça veut juste dire accepter les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire, là, oui, j'accepte que ça soit comme ça. Et du coup, comment moi je peux percevoir les choses différemment pour pouvoir accepter qu'elles soient comme ça? Comment je peux avoir une autre perception, une autre vision des choses pour comprendre que les choses ne sont pas forcément telles qu'elles paraissent être. Et ça, c'est important. Si tu veux atteindre une forme d'éveil et une forme d'ouverture d'esprit, je t'invite vraiment parfois à arrêter tout le temps de croire aux apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Et aussi bien, entre guillemets, dans le négatif que dans le positif. Dans le sens où tu peux vraiment être avec des gens où tu te dis non mais ça va être dark, je vais pas aller là, etc. Mais en fait ça va t'apprendre. Et des fois même, je vais t'enseigner quelque chose une leçon de vie que la vie m'apprend tous les jours. C'est que des fois tu as l'intuition sur certaines choses. Tu sais certaines choses. Tu sais que ça c'est comme ça. Mais on va te demander d'aller expérimenter un chemin parce que tu dois apprendre. Tu dois apprendre que ça, c'est peut-être comme ça, mais que ça a aussi une autre vision, ça a une autre façon d'être, ça a une autre manière d'être. C'est le coup de un éléphant que tu regardes de près. À un moment donné, tu vas avoir l'impression que c'est un mur gris parce que tu auras juste un petit carré gris que tu vas avoir comme vision. À un moment donné, tu vas aller voir sa trompe, tu vas avoir l'impression que c'est un tuyau, tu vas avoir l'impression que c'est un tonneau, et tu vas jamais penser que c'est une trompe d'éléphant, mais si tu te recules et que tu prends du recul et que tu vas regarder derrière, tu vas voir que c'est un éléphant. Donc des fois la vie, elle te permet en fait de pouvoir prendre ce recul-là sur les choses et de te dire, de changer de perception des choses et de te dire, va prendre de la hauteur, prends du recul et vois que tout ce que tu vois a de la valeur et que ce n'est pas forcément les choses qui sont comme elles sont parce que tu vois que c'est comme ça. Va voir plus loin que ça. Et le fait d'avoir vraiment cette perception que la valeur est partout, ça va t'apprendre à comprendre que tu peux percevoir les choses différemment et tu peux avoir une vue d'ensemble qui va te paraître beaucoup plus
vaste et qui va te permettre d'avoir une ouverture d'esprit qui va te permettre d'évoluer et vraiment d'agrandir cet état d'esprit qui fait que tu vas sortir d'une forme de mentalité qui t'enferme en fait jusque-là et qui t'empêche d'être totalement libre avec toi-même et qui t'empêche d'être totalement ce que tu es dans ta nature véritable finalement, parce que on est dans une société qui est vachement cloisonnée, qui est conformiste, qui est ah ben ça c'est comme ça, et si tu sors de ce cadre-là, et bien tout de suite tu es rejeté, tu es abandonné, etc. Mais il y a aussi du bon dans ça, parce que si tu es rejeté, abandonné, ça veut dire que tu peux être totalement toi-même aussi, tu vois. Donc quelque part, si tu as cette chance de pouvoir vouloir avoir cette ouverture d'esprit et élever ta conscience, je t'invite vraiment à faire ce travail-là sur toi et puis de permettre aussi à d'autres de voir les choses différemment. C'est aussi aidant de permettre à des personnes de ne pas voir qu'un mur gris ou de ne pas voir qu'un canal et de voir tout l'éléphant en entier. Ça permet de relativiser les choses et d'être plus en paix aussi avec soi-même. Donc je t'invite vraiment à faire ce travail-là sur toi, de voir les choses sous différents aspects et sous différents angles et de comprendre que toute vérité peut être vraie et peut être fausse. En tout cas, on a tous tort et on a tous raison, mais d'un côté de l'ensemble, la réalité, elle est beaucoup plus vaste que ce que l'on pense. Donc voilà, je t'embrasse bien fort. Écoute, abonne-toi à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ça t'a plu. Et laisse-moi un petit commentaire aussi, partage-moi ton point de vue sur les choses, ça me permet de peut-être aussi, moi aussi, avoir un point de vue beaucoup plus vaste et d'avoir aussi d'autres points de vue sur la question de la valeur, de la perception, du point de vue, du recul, etc. Je t'embrasse bien fort. Ciao, ciao.